Bonne année, meilleurs vœux de santé, de prospérité, de tout ce que vous pourrez désirer pour 2023. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On s'occupe aujourd'hui de la guidance des balances pour cette première semaine de janvier. Donc à partir du 2 janvier, quelles vont être les énergies pour les balances? On regarde de suite. On a la carte de l'épanouissement et on a la carte du créateur. En dos de deck, on a les vies antérieures. Donc là, on vous conseille, les balances, là, pour cette première semaine de l'année, de laisser le passé derrière vous parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous allez être complètement coincé, perdu dans rien, en fait. Vous allez avoir une période limite de dépression pour certaines balances. Là, on vous dit pour votre épanouissement, pour être épanoui, vous devez retourner au créateur. Le créateur, en réalité, là, pour vous, c'est vous-même. Vous avez besoin de retourner à l'intérieur. On vous demande en fait de vous poser, de réfléchir. Vous voyez là, ce personnage-là, à gauche, l'épanouissement, elle est en position de lotus en train de méditer. Et le second, là, c'est son chakra du plexus solaire. C'est-à-dire que vous allez devoir travailler un petit peu sur vous. Peut-être alors pour certains, il y aura peut-être des nettoyages à faire, des nettoyages énergétiques, hein, ça vous verrez vous-même ce que si vous en ressentez le besoin. Mais clairement, on vous dit que pour votre épanouissement, là, il va falloir vous occuper de vous cette année, les balances. C'est-à-dire que arrêtez de vous dissiper, de vous disperser, c'est disperser le mot, de vous disperser à droite, à gauche, parce que vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de vous recentrer, de penser à vous et uniquement à vous. C'est-à-dire que pour aller bien, pour pouvoir avancer, vous allez devoir vous occuper de vous. Ce qui est plutôt bien, je dirais. Hein? Qu'en pensez-vous? Oui, voilà, c'est ça. On vous parle de la carte du désert, la carte du pardon et la carte de l'éternité. En dos de deck, on a la carte de l'eau qui est aussi la carte de guérison. On vous parle de prendre de la distance avec les choses. Là, cette carte du désert vous dit que vous êtes dans une période pas très facile, ou vous allez entrer dans une période pas très facile, où il va rien se passer. C'était la carte de la vacuité. Cette carte du pardon qui est complètement centrale et on le voit là avec l'eau qui essaye d'éteindre le feu, ce drapeau blanc, c'est vraiment vous avez besoin d'avoir la paix. Alors peut-être que c'est vous pardonner à vous-même des erreurs que vous avez pu faire ou pardonner à d'autres personnes, mais c'est vraiment la sensation de la paix, de l'épanouissement que vous allez avoir besoin et pour qu'elle dure et pour guérir de cette période où, il y a rien, c'est pas très agréable. On vous dit de excusez-moi, j'ai perdu. On vous dit de vous retrouver avec vous-même. On vous dit de vous recentrer et de faire ce qui est bon pour vous, d'accord? Ça commence comme ça pour les balances. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la carte du compromis, la carte de l'amour, oh là là, la carte de l'argent et on a la carte du dos de deck. La carte de deck, c'est la carte de chance, avec encore cette carte de voyage. On avait aussi la carte du voyage qui était prendre de la distance. Alors, il y a peut-être des gens qui vont partir, qui vont bouger là dans les balances, c'est possible. Là, la carte de l'amour est en centrale. En plus, elle dirige le côté argent, le côté compromis. Donc, qu'est-ce que vous allez concilier? Vous allez faire beaucoup peut-être de concessions côté amoureux pour pouvoir conserver votre amour. L'argent, je dirais que c'est étrange parce que vous avez de la chance. Est-ce que votre couple attire l'argent? Votre couple attire peut-être l'argent. Là, alors c'est marrant parce que ce qui me vient à l'idée, c'est que là, vous êtes un couple. Alors pour certains, vous êtes un couple en vue, c'est-à-dire ouais, un couple d'influenceurs ou un couple comme ça. Vous avez fait des compromis pour rester ensemble parce que ça vous rapporte de l'argent. Si vous êtes séparés, vous n'avez pas d'argent. Et là, on vous dit que vous avez la chance avec vous. Oui, c'est alors là, c'est vraiment incroyable cette interprétation. Vraiment, je pensais pas vous faire un truc pareil. Là, c'est assez ouais, c'est assez déstabilisant même pour moi.
Voilà. Après pour d'autres, c'est simplement on vous dit de faire des compromis, alors côté amoureux, parce que ça pourrait vous coûter de l'argent. C'est-à-dire qu'une séparation pourrait vous coûter de l'argent et visiblement vous aurez de la chance ensemble. Si vous restez ensemble, ce sera une chance. Bon, écoutez, vous me direz, vous prendrez ce qui vous concerne, hein. Ensuite côté pro, on a l'étoile de l'homme, le changement et l'intelligence. En 2 decks, on a l'élévation. Là, l'étoile de l'homme, comme vous le savez, c'est aussi une carte de protection. Mais là, je dirais c'est une carte d'action. Vous en avez marre pour certains, vous changez. L'intelligence, c'est le savoir, c'est la connaissance, ce sont les formations que vous avez fait pour. Vous allez peut-être vous former à autre chose parce que vous savez que vous avez d'autres potentiels. Donc là, pour moi, ensuite, en d'autres decks, l'élévation, ça veut dire que ce changement, il est salutaire, il est bon parce que vous allez pouvoir avancer, soit avoir une promotion, soit avoir un job plus intéressant, un poste plus important. C'est très très positif là sur les balances sur ce début d'année, hein. L'oracle des météores, il vous parle, ah ben vous voyez, je vous disais les vies passées, il vous parle des liens de vie antérieure, un événement proche, un potentiel exacerbé, il y a quelque chose qui va se passer avec l'être aimé. Vous voyez là, vous avez la carte de l'amour et vous avez aussi la libération d'un blocage. Pour certains, il y a une rupture en cours qui va vous transformer. C'est dans le trimestre qui arrive. Vous voyez là, on vous dit événement proche et là, c'est vraiment, c'est un peu plus, un peu plus clair parce qu'on vous dit que c'est dans le trimestre qui arrive et vous avez un potentiel exacerbé, c'est-à-dire que en réalité, là, je vous dis que l'amour, vous êtes mieux à deux, etc. Alors peut-être que vous êtes mieux à deux pour vous, mais vous tout seul, vous êtes déjà très fort, hein, ou très forte, ok? Bah, je vous dis force, hop, je vous dis forte. Et là, on a la carte de la force qui sort. En amour, il y a des contrats, il y a des masques, c'est-à-dire qu'il y a des choses, pour moi, il y a des choses et des choses pas nettes, hein, comme si c'était pas, il y avait plus d'amour, mais que maintenant vous fonctionnez, comme un couple, c'est ce que je vous dis, un couple d'artistes. Vous êtes en représentation. Est-ce que vous êtes en représentation? Après, dans votre vie, vous faites semblant. Peut-être qu'il y a des enfants, et cetera. On vous dit de garder les pieds sur terre quand même, de garder la foi. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, les réponses que vous attendez aussi. Alors, il y a des épreuves, et alors cette carte d'épreuve, elle est, je pense, moi, avec plutôt cette carte de formation de ce que vous allez apprendre. On vous dit qu'il y a des dons ressentis, vous ressentez les choses, donc surtout ces choses-là, là, euh, c'est important. On vous dit de garder des pensées positives, ça vous évitera d'avoir une vision limitée, de ne pas voir toutes les choses, c'est-à-dire d'ouvrir un petit peu à 360 votre regard. Il y a encore la carte de la guérison. Il y a la carte de la maison. Et pour la carte de la maison, c'est comme si le foyer allait aller mieux, votre structure elle allait mieux. Et on vous dit de garder confiance. Il y a peut-être un changement de direction, hein, qui arrive aussi. Donc le changement de direction, c'est peut-être le changement de travail, hein. Concernant les tarots, on vous parle du 5 d'eau qui vous dit que les choses ne se passent pas comme prévu, qu'il y a peut-être une incapacité à voir le côté positif des choses. Il ne faut pas que vous appesantiez sur des petites brouilles, ok? On vous parle du 10 d'air, on vous dit qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement, il faut que vous fassiez les changements et que vous attendiez à ce que les choses s'améliorent. Et pour certains, vous triomphez d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective ou une dépendance à l'alcool, au tabac, à d'autres choses, hein. On finit avec le 4 de terre qui vous dit qu'il y a peut-être de la frivolité ou un souci excessif relatif à l'argent. C'est peut-être ça, hein, ce contrat que vous avez signé, etc. Ou alors il y a eu un contrat de mariage là qui fait que si vous vous séparez, bing, vous perdez tout votre argent, ou vous perdez gros. Et heureusement, bon, la chance est avec vous, mais voilà, faites attention quand même côté argent à ce que vous signez peut-être niveau contrat. On vous dit de bonnes décisions d'affaires et de partager vos richesses avec les moins nantis. En d'autres decks, on avait le 7 de terre qui vous disait qu'il y avait des graines qui étaient bien plantées, qu'il fallait vous accorder une pause temporaire et faire face à des inquiétudes inutiles. Ok. Et là, côté spirituel, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de retrouver le sourire. On vous parle d'avoir confiance, même si vous êtes dans la nuit. Voilà, vous voyez, cette carte, elle est très très belle. Hop, on essaie avec le reflet là. Elle est très belle, ça vous montre le phare qui est au milieu de la nuit quand vous êtes dans un labyrinthe par exemple.
Là, sourire, on vous demande en fait, c'est l'épanouissement là, hein. Si vous êtes bien, on vous demande de vous retrouver, de vous rééquilibrer, de vous sentir, pour vous sentir bien, je vous dis de vous retrouver vous-même et de travailler pour vous. Et on termine avec la carte de l'ouverture qui vous montre toutes les possibilités que vous avez, tout ce qui s'offre à vous dehors, tout ce qui peut arriver. Et le dos de deck, c'est une belle carte, c'est la carte de la contemplation. Et cette carte de la contemplation, pardon, euh, elle vous dit que là, vous êtes en train de regarder votre vie et elle vous plaît. Donc les balances, c'est plutôt pas mal. Côté sentimental, que ce soit amical, familial ou sentimental, justement, on vous dit, c'est ok, vous êtes complètement équilibré. En plus, il y a de la sensualité dans votre vie et la carte du bonheur en dos de deck. On vous dit que c'est pas une illusion, hein, d'accord? Que vous arrêtez d'avoir de la peine et que ça va s'arranger. En plus, vous êtes balance avec la balance, c'est plutôt pas mal. L'équilibre, c'est plutôt bien là. Là, vous avez tous les feux qui sont ouverts pour être bien, pour être heureux, sentimentalement, que ce soit amicalement, de façon pour le sentimental, le familial, etc. Ok, c'est à vous d'interpréter selon votre situation. Je vous laisse faire preuve de discernement. Voilà, bah écoutez les balances, on en a terminé pour cette première semaine de janvier. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux. Je vous demande de prendre bien soin de vous. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de me laisser vos commentaires ou de m'envoyer des mails. Je vous mets toujours l'adresse dans la description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.